Si vous êtes en surpoids ou en obésité et que vous êtes déjà allé voir un médecin pour essayer de résoudre ce problème de santé, ce qui s'est passé très probablement, c'est qu'il vous a recommandé d'adopter une alimentation qui soit plus saine, plus équilibrée et avec moins de calories. Et il vous a certainement recommandé de faire davantage de sport, de bouger votre corps et donc d'augmenter votre dépense calorique. Et en fait, le truc, c'est que quand vous êtes rentré à la maison avec votre petit régime que vous avez mis sur votre frigo, en pratique, vous n'arriviez juste pas à le suivre. Et là, vous vous dites, mais c'est pas possible, c'est moi qui ai un problème. Vu que l'inconscient collectif vous dit que les gros, bah, c'est juste qu'il manque de volonté, bah, vous vous dites, ok, bah, moi, mon problème, c'est que je manque de volonté. Et c'est un truc que vous me dites très souvent lorsque je vous reçois en appel, c'est moi je manque de volonté, mon problème c'est que je manque de volonté, je vais jamais y arriver parce que je manque de volonté. Et ça, en fait, c'est juste faux. Comment on sait que c'est faux ? Si on regarde la problématique de l'obésité, c'est une problématique qui n'est pas individuelle. C'est une problématique qui est globale. C'est pas comme s'il y avait 2-3 individus isolés qui eux-mêmes avaient un problème particulier de manque de volonté et de fainéantise aiguë. C'est pas ça le problème. Est-ce que je sache, l'obésité, c'est pas une flémingite. L'obésité est un problème de société. Maintenant, est-ce que c'est juste une histoire de la nature de la nourriture qu'on a ? Parce qu'on parle beaucoup en ce moment du fait que c'est parce que nos aliments sont de plus en plus transformés, parce que l'alimentation est trop riche, voilà, trop de fast-food, trop tout ça, plus le fait que globalement on est de plus en plus sédentaire. Ça encore, c'est aussi une lecture un peu superficielle de la problématique. Si on regarde comment le corps humain est foutu, si on regarde le cerveau humain, en fait, le but du cerveau humain, c'est tout simplement de nous maintenir en vie. C'est-à-dire que ça va être d'évaluer le danger, d'essayer de combattre le danger, de pas se mettre en danger, et de poursuivre le plaisir, et poursuivre la sécurité, et toutes ces choses-là qui vont nous maintenir en vie. On sera tous d'accord, je pense, ici, autant que nous sommes, que manger, c'est un truc qui est plutôt agréable dans la vie. Ça donne plutôt du plaisir. Et c'est normal, en fait, ça donne du plaisir par le biais d'un neurotransmetteur qui s'appelle la dopamine. Et oui, ça donne du plaisir parce que ça fait partie de ces comportements qui nous servent en tant qu'espèce. Je veux dire, manger, ça te maintient en vie, en gros. Et en fait, c'est le cas comme ça pour tous les comportements qui nous ont maintenus en vie et qui étaient plutôt un avantage dans l'évolution. Donc il y a évidemment manger, mais il y a aussi le sexe, la reproduction, parce que voilà, ça fait des endorphines. Il y a aussi la connexion avec les autres, la sérotonine, le fait de créer du bonheur et de la connexion et toutes ces choses-là. Il y a aussi le fait de dormir. Pareil, utile, c'est sûr que si tu ne dors pas, t'as un petit problème à terme. Bref, tous ces comportements qui nous maintiennent en vie, c'est des comportements qui nous créent des neurotransmetteurs de plaisir. Et nous, en tant que petit être humain, quand on s'est aperçu de ça, que manger ça faisait plaisir, que le sexe ça faisait plaisir, que connecter avec les autres ça faisait plaisir, qu'est-ce qu'on a fait ? On a utilisé en fait le fonctionnement de notre cerveau pour créer davantage de plaisir. C'est comme ça qu'on a inventé par exemple les drogues. Les drogues c'est quoi ? C'est juste une façon de jouer en fait avec nos neurotransmetteurs dans notre cerveau pour créer davantage de plaisir. Et en fait on a fait ça à peu près avec tout. Donc ce qu'on a fait c'est on s'est arrangé pour créer des choses qui condensaient le plaisir qu'on expérimente dans la vie avec tous les trucs qui sont naturellement des sources de plaisir. Donc par exemple, on a inventé la pornographie qui donne accès à du sexe immédiat et en continu et maintenant tout de suite. On a inventé les réseaux sociaux qui donnent accès à de la connexion sociale vachement plus rapidement, vachement plus accessible et qui crée du coup plus de plaisir. Et on a fait la même chose avec la nourriture. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a condensé le plaisir dans notre nourriture et on a inventé ce qu'on appelle les produits transformés, les sucres raffinés, les graisses très condensées, et on a inventé quelque chose comme le Nutella. Sauf que le truc, c'est qu'en fait, toutes ces hormones comme ça, ces neurotransmetteurs de plaisir qui nous créent du plaisir, en fait, ils ont un mécanisme, notre cerveau fonctionne avec un mécanisme de récompense qui crée une habitude. Et on crée ce qu'on appelle une addiction. Parce que le problème, c'est que dans la nature, normalement, le plus dense et le plus calorique qu'on puisse trouver, et le plus sucré qu'on puisse trouver, parce que ce sont les sucres qui donnent le plus de dopamine, ça serait des fruits, et pas du Nutella. Donc notre cerveau ne comprend pas trop ce qui lui arrive et quand il a goûté au Nutella, il trouve que tout de suite une framboise c'est carrément moins bon et surtout il va développer une addiction à ça parce qu'il va se dire waouh, ça crée énormément de plaisir et lui par son système de récompense, ce truc-là ça doit être un truc qui doit être vital, c'est un truc auquel il faut revenir, c'est un truc, on a été programmé comme ça en fait, et il se dit, notre cerveau se dit, si on peut le personnifier, mais en gros il se dit, ça c'est un truc hyper important, va falloir y revenir. Du coup on se retrouve à croire vraiment que c'est hyper important de revenir au Nutella, et du coup, comment fait notre cerveau ? Notre cerveau, tout simplement pour pouvoir communiquer avec nous, notre corps pour communiquer avec nous, c'est par le biais de notre cortex préfrontal, c'est-à-dire le centre des pensées, là où on a les pensées,
pensées. Et du coup, notre cerveau, il nous propose plein de pensées toute la journée à propos de comment ça serait vachement génial de manger du Nutella là maintenant tout de suite, un peu plus tard dans la journée, toute la journée et encore demain et après-demain, parce que il sait que ça va nous donner du plaisir. Donc en fait, la raison pour laquelle on est en surpoids, c'est parce que on a créé des aliments dans nos sociétés qui donnent davantage de plaisir, parce qu'on a maximisé le plaisir, juste. Et que notre cerveau, il est fait comme ça. S'il a l'opportunité de diminuer l'inconfort émotionnel et d'aller plutôt vers du plaisir, c'est ce qu'il va faire. Du coup, on a inventé des choses comme les aliments très gras, très sucrés, les sucres raffinés, toutes ces choses-là, comme l'alcool, comme tout un tas de substances en fait dans notre alimentation qui nous créent davantage de plaisir et qui fait que ça devient vachement compliqué de s'arrêter de manger quand on n'a plus faim, ce qui devrait pas l'être en fait avec une alimentation physiologique. Enfin, je veux dire, vous avez jamais eu du mal à vous arrêter à manger des brocolis ou des choux-fleurs lorsque vous n'aviez plus faim. Par contre, vous arrêtez de manger du Nutella quand vous avez plus faim, c'est un peu plus compliqué. Donc la vraie raison fondamentale pour laquelle on est en surpoids et en obésité dans notre société, c'est parce qu'en fait, on maximise le plaisir. On a fait de la nourriture un genre de hobby, en fait. Le but de la nourriture, c'est de donner du plaisir. C'est même plus de nourrir, c'est de vraiment rechercher du plaisir et on a créé des aliments qui font ça très très bien. Du coup, c'est pas juste qu'il y a de la malbouffe dans notre société, mais c'est qu'en plus, il y a cette culture et toute cette volonté et ce désir pour prendre du plaisir dans la nourriture. Et c'est un truc qui est hyper important socialement. Moi, c'est un truc qui revient tout le temps, c'est oui, je veux bien perdre du poids et faire attention ou quoi, mais je veux pas ne pas prendre de plaisir parce que quand même il faut se faire plaisir dans la vie. Et oui, c'est vrai qu'il faut se faire plaisir dans la vie, mais est-ce que c'est vraiment le but de la nourriture? Est-ce que la nourriture à la base elle sert pas avant tout à nous nourrir? Donc le but ici, ça va être quand même de se poser la question et de se dire qu'on va d'abord remettre la nourriture à son rôle central, c'est-à-dire nourrir notre corps. Et après, si on veut utiliser la nourriture comme une partie de pétanque, c'est-à-dire comme un hobby, pourquoi pas, mais dans ce cas, en ayant cette intention-là et en sachant que on n'est pas en train de se nourrir. Donc non, la raison pour laquelle vous êtes obèse ou en surpoids, c'est pas parce que vous manquez de volonté. Ça veut pas dire qu'il va pas falloir faire des changements, qu'il va pas falloir s'informer, faire des efforts et tout ça. C'est pas de ça dont il s'agit, mais c'est pas juste vous qui n'avez pas de volonté, c'est juste votre cerveau qui est programmé comme ça. Si vous lui donnez des substances qui donnent énormément de plaisir, il aura envie d'y revenir et c'est exactement ce qui vous arrive.